Indépendante en bas, il y a son entrée indépendante à l'étage, il y a effectivement très peu de parties communes, à part effectivement ce qu'on va appeler effectivement peut-être les petits couloirs pour accéder dans le petit jardin intérieur. L'objectif c'est effectivement pour les personnes qui sont à l'étage, pour ne pas avoir une vue sur les toitures, bah là on a mis une toiture végétalisée, donc toujours dans l'environnement, ça dans le parc. Qui est accessible ou pas du tout la toiture? On peut la rendre accessible, mais bon pour des raisons de sécurité, là on n'a pas mis de... More action. Oui, voilà, c'est ça, hein, c'est pas tout ça, mais c'est pas facile la nature. Hein. More action. Ça fait éternuer. Ça a marché, le Justine, donc la fille d'Yvon Aignon qui a développé une activité économique à travers donc l'apiculture, et donc nous avons pensé utile pouvoir, mais là c'est pas symbolique, hein, y mettre 2 ruches, parce qu'à Ronques, comme à Tourcoing d'ailleurs, bon, d'abord on aime les abeilles, qui sont des sentinelles de l'environnement, parce qu'on fait notre miel d'ailleurs comme à Tourcoing. Il y a peut-être des nuances parce qu'un jour on a eu un miel rose, voilà. Ah bon? Mais oui, mais c'est pourquoi. Non, non, viens pas chez toi. Non, non, attends. C'était rose simplement parce qu'il était butiné les plaques de chez Choc Mode qui faisaient des gélifiés roses. Et donc on a eu à un moment donné un miel rose. Alors c'est là qu'on a dit bah, peut-être ça vient d'hippopotame, tu vois, moi j'étais pas aussi loin que toi, c'est plus pragmatique. Voilà. Et donc, ce qu'on souhaite c'est que les entreprises puissent aussi développer ce type d'activité dans leur propre périmètre. Parce que, évidemment, en termes d'expérience, de savoir-faire, d'expertise, de convivialité, c'est un élément qui est plutôt sympathique et en même temps qui contribue à l'environnement. En fait, on met des ruches chez les entreprises. Donc, par exemple, on fait Cabane, Pocheco, Castorama, enfin le groupe Kingfisher, et j'en passe. Et donc, ces ruches, soit nous pouvons les louer, soit vous les achetez. Et donc, en fait, ça permet, c'est pas mal aussi pour les salariés parce que les salariés se regroupent aussi autour des ruches. Il y a par exemple, quand il y a une entreprise, les ruches sont juste devant le coin fumeur. C'est sympathique de voir les abeilles sortir, etc. Non. Après, c'est des abeilles qui sont très gentilles. On utilise une race, la race Bugfast. Et vraiment, elle est super gentille, super douce. Comme là, bon, elles sont juste à côté. On peut passer devant sans problème. Elles vont pas nous piquer, quoi. Et donc, après, c'est aussi pour les salariés. Ça regroupe énormément. On fait la récolte avec eux. C'est parti. Voilà, c'est par ici. Allez, c'est parti. Allez, hop. Très bien. Hop. Quand même, hein. Deuxième. Une petite deuxième. Hop. Vas-y, Jean. Allez. Hein? On va faire ça à deux. Fais pas de tour de rat, Michel. Pardon? Qu'il se passe pas de tour de rat. Très bien. Il y a un âge pour tout. Hein. Oui, Voilà. Il n'y a pas de solidarité. Hein. Voilà. Alors, Michel? On lance le projet Valeurs Parc, vieux serpent de mer s'il en est, puisque c'est un projet qui date d'il y a plus d'une décennie maintenant, mais qui enfin se concrétise, et ça c'est une excellente nouvelle pour Ronques. Alors c'est une bonne nouvelle effectivement pour Ronques et pour la métropole plus largement. Pour Ronques parce que c'est un moment idéal pour valoriser le nord de la commune qui était un peu laissé en délaissé depuis un certain nombre d'années, et surtout parce que nous étions dans l'attente d'un projet fort, d'un projet dynamique pour les entreprises et pour l'emploi, et aussi finalement pour le soutien au tissu économique de la ville. Et donc Valeurs Parc constitue une bonne réponse à cette nécessité d'étendre le parc économique ronquois, puisque Ronques est une ville qui depuis très longtemps se montre extrêmement généreuse et accueillante pour les entreprises. Alors donc ça nous permettra de valoriser le nord de notre territoire, en même temps la porte, une belle porte d'entrée, la porte donc avec la Belgique, donc la porte de la France, et troisièmement enfin, c'est de pouvoir montrer un savoir-faire qui est celui de la communauté urbaine en matière d'aménagement de nouveaux parcs, puisque Valeurs Parc est le premier parc du 21e siècle, donc c'est un prototype de parc du 21e siècle avec toutes les contraintes, mais à la fois tous les bonheurs que cela va représenter pour nous qui allons de l'extérieur contempler ce parc, mais aussi pour les salariés qui y vivront. Alors on ne peut pas dire que ce sont les antithèses des parcs ou des zones d'activité comme on les appelait auparavant d'il y a maintenant 30-40 ans, parce que ce serait faire injure au passé, mais en même temps tirons les leçons de ce que nous avons connu, de ce que nous connaissons encore en termes de rapports dans l'entreprise, dans l'environnement de l'entreprise, pour nous dire, eh bien écoutez, tentons pour les salariés, pour
pour les villes qui accueillent de faire des parcs qui sont beaucoup plus ouverts et qui en même temps, lorsque le week-end arrive, qu'ils ne soient pas des zones laissées à elles-mêmes, dont on a besoin d'assurer une sécurité supplémentaire. Non, il faut que ces parcs puissent vivre, y compris le week-end, donc avec les populations qui sont environnantes. C'est ça, je pense, les parcs du XXIe siècle. Et puis ensuite, il faut sourire aux nouveaux modes d'énergie, aux nouveaux modes de communication, aux nouveaux modes de mutualisation entre les entreprises. C'est ça aussi dans la nouvelle gouvernance finalement d'un parc d'activité, savoir faire un parc du XXIe siècle. Et enfin, lorsqu'on a déposé 2 ruches, c'est aussi montrer notre enthousiasme à construire un avenir écologique plus équilibré, puisque les abeilles sont des animaux qui sont indispensables pour la vie de l'homme et pour la survie de la planète. Et lorsque l'on protège une abeille, c'est nous-mêmes que nous protégeons. Et donc finalement, s'occuper d'une ruche, c'est s'occuper de l'avenir, c'est s'occuper des enfants, et c'est aussi un beau moyen de convivialité et de dynamique d'entreprise. Et ces frondaisons qui sont derrière nous deviendront d'ailleurs un espace public dans le cadre de ce projet Valeur Parc. Absolument, parce que nous avons souhaité qu'aucun mètre carré ne nous échappe. Alors il est vrai qu'on aurait pu imaginer une sanctuarisation du lieu. Ça n'a pas été le cas parce qu'il faut effectivement accompagner le développement économique. Mais en même temps, on peut accompagner le développement économique tout en respectant un certain nombre d'impératifs écologiques et notamment le cadre dans lequel nous nous trouvons avec une fenêtre absolument extraordinaire sur le monde halluin. Donc ne fermons pas ce parc d'activité, ouvrons-le au contraire. Et nous avons surtout beaucoup étudié avec des paysagers, avec des urbanistes, la manière dont ce parc pouvait s'inscrire dans une trame sans venir rompre avec l'équilibre écologique du lieu, mais simplement en venant s'y poser d'une manière sereine, d'une manière douce. C'est ça finalement le regard nouveau que nous pouvons porter sur le développement économique et le développement et l'aménagement de notre territoire. Et sans oublier bien sûr les emplois, plusieurs centaines d'annoncés sur ce site de 12 hectares. Et sans oublier naturellement la cerise sur le gâteau, parce que si on fait un gâteau, c'est aussi parce qu'on a envie qu'il soit beau, mais on a envie qu'il soit bon à déguster. Et je pense qu'on sera vraiment dans le bonheur lorsque nous aurons dans le bilan statistique de la création d'emplois un bilan positif qui nous permettra de tenter de corriger un peu les grandes difficultés, le cortège de difficultés que nous connaissons actuellement. Voilà, c'est vraiment, je pense, faire un acte de foi en l'avenir. Préserve cette trouée verte et organise la distribution en respectant ces éléments de paysage, dans une logique en plus qui est intéressante simplement parce qu'elle relie les 2 axes qui sont de part et d'autre, qui convergent vers le giratoire qui est devant le bâtiment. Voilà, ex. Voilà. Oui, alors effectivement, enfin, et en même temps, on le fait d'ailleurs dans un contexte qui n'est pas facile sur le plan économique. Et donc je crois que c'est aussi le symbole du renouveau de la communauté urbaine, sur le plan économique là en particulier, qui vient finalement à la rencontre des communes comme Ronques, qui sont en même temps porteuses de développement, porteuses de projets. Et donc ici, nous sommes effectivement sur un projet qui se concrétise, on pourrait dire enfin, mais le fait qu'il se concrétise dans le contexte où, à l'inverse, beaucoup de projets ne voient pas le jour ou s'arrêtent, je crois que c'est aussi l'expression d'une volonté commune de travailler sur le développement économique sur une ville, une commune comme oui, alors nous sommes d'abord là sur... c'est pour ça que c'est un moment important que nous vivons. C'est le premier parc d'activité qui correspond à ce que la communauté urbaine nous avons initié il y a quelques mois seulement, donc qui est d'imaginer des nouveaux parcs d'activité, des parcs d'activité d'une nouvelle génération, plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du voisinage, qui rendent en même temps des services à la population alentour, autant qu'aux salariés et bien sûr aux entreprises. Et donc cette nouvelle génération de parcs, le prototype, on va dire, le premier de ces parcs, eh bien, nous allons l'enclencher ici à Ronques. Donc je crois qu'effectivement c'est aussi de ce point de vue-là un moment important.
et l'endroit où il vient se poser ce parc, il est effectivement pas n'importe lequel, dans un environnement finalement à la fois économique par certains aspects, peuplé aussi d'habitations pas très loin, mais en même temps avec la vision sur le monde aluin. Donc tout ça, il faut qu'on y soit très attentif, c'est précieux. Voilà. Et puis alors juste pour finir, c'est effectivement un projet important pour la communauté urbaine, pour la métropole lilloise. Oui, parce que nous avons besoin de développer à la fois l'économie et les emplois aujourd'hui, au cœur d'une crise quand même difficile sur le plan économique et sur le plan de l'emploi. Ça montre que dans ce moment, certains sont tentés de dire il faut arrêter, il faut lever le pied. Nous, commune de Ronques ici et communauté urbaine, nous disons au contraire qu'il faut préparer les projets qui vont bien permettre le redressement économique et la création des emplois. C'est ce que la population attend de nous, c'est le sens de notre engagement. Merci. Pour accueillir les enfants dans un cadre différent des bâtiments traditionnels, et on n'a pas parlé effectivement de la particularité des bâtiments. Ouais, c'est d'être en rupture, mais d'être en phase avec votre parc du 21e siècle en fait. Quand on voit l'ensemble, c'est vraiment serein. Ouais, exactement. On a presque envie, quand on voit ça, qu'il y a près des gens qui y habitent